Tout d'abord, en moins d'un millionième de seconde, une boule de feu d'un rayon de 260 mètres se formerait au-dessus de la ville, qui très rapidement prendrait la forme d'un champignon, le fameux champignon atomique. À sa base, la chaleur atteindrait 7000 degrés. Dans un rayon d'1 kilomètre, tout ce qui vit et toutes les infrastructures, les immeubles, les véhicules, le mobilier urbain, tout serait pulvérisé. Mais l'explosion serait si puissante qu'elle engendrerait des pertes humaines et des dégâts matériels sur une surface de 32 km². La moitié des arrondissements de Paris seraient touchés. Ça va, on habite un peu plus loin. Eh bien, pas vraiment. Le rayon d'action d'une bombe atomique s'étend au-delà du rayonnement thermique et de l'onde de choc provoquée par l'explosion. La désintégration de la matière fissile contenue dans la bombe génère des radiations qui se propagent beaucoup plus loin. Elles provoquent des dommages corporels irrémédiables. Les rayons pénètrent dans les tissus et détériorent l'ADN des cellules. Les victimes, qui au départ ne se rendent compte de rien, développent dans les semaines qui suivent des cancers. Les personnes qui ont échappé à l'explosion seraient également exposées au rayonnement résiduel émis par des poussières ou de la vapeur d'eau rendue radioactive après l'explosion. Ces éléments radioactifs peuvent s'élever à 10 000 mètres de hauteur, voire plus, sous la forme d'un nuage qui peut atteindre 400 km de long. Ensuite, elles finissent par retomber au sol. Tous les organismes vivants, animaux ou végétaux, qui entrent en contact avec ces poussières, les ingèrent ou les inhalent, seraient contaminés. Une fois dans l'organisme, les particules vont se fixer sur certains tissus ou organes comme le foie, les muscles et le squelette. À Hiroshima et à Nagasaki, les bombes ont en fait causé la mort d'environ 340 000 personnes. À Paris, on estime qu'une telle bombe ferait 600 000